Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une idée originale et vraiment qui donne un super beau rendu, très chic et très classe, je trouve. Comme ça, que ce soit sur vos gâteaux ou vos pièces montées. Alors tout simplement, pour la décoration ici de cette pièce montée, j'ai utilisé des feuilles de riz. Voilà, comme vous le voyez ici, vous allez trouver ça en grande surface. Normalement, dans tous les magasins, on trouve ça dans les rayons asiatiques. Voilà, je vous les montre de plus près et pour la première façon de faire, je vais tout simplement couper ici des entailles dans la feuille. Vous pouvez l'utiliser telle quelle, vous pouvez la couper en tout petits morceaux, vous pouvez la couper directement en triangle. Alors ici, vous allez voir que moi, je vais faire, en fait, je couper en 4, ensuite en 8, pour faire des petites, comme des parts de pizza, tout simplement. Mais je ne coupe pas jusqu'au centre. Vous pouvez aller jusqu'au centre pour faire des triangles. Enfin bref, vous pouvez la couper de la forme que vous voulez, carré, rectangle, triangulaire ou ronde, ou laisser la feuille telle qu'elle, ça ne change rien. C'est juste que ça donne une forme différente pour la décoration. Ici, j'ai mis un peu d'huile dans ma poêle et je laisse vraiment l'huile chauffer à fond. Et ensuite, je jette ma feuille de riz dessus. Et dès que vous voyez que ça a cuit, que ça a gonflé, que ça a pris cette forme, on la ressort directement pour éviter qu'elle ne prenne une couleur un peu jaunâtre avec la cuisson. Voilà, on retire très très vite de l'huile et je trouve que ça donne vraiment des formes comme ça, c'est très sympa. Et voilà, donc quelle que soit la forme que vous allez faire, le rendu sera aussi très très joli. Moi voilà, j'avais fait ce genre de fleurs un peu plus grandes dans l'idée que j'allais quand même couper des petits morceaux pour voilà, répartir de part et d'autre du gâteau. Voilà, je vais mettre sur du papier absorbant et je vais laisser de côté refroidir. Alors pour la deuxième façon de faire, j'ai repris mes feuilles de riz toujours. J'ai mis un fond d'eau comme ça dans un bol. Je viens les tremper dedans, mais vraiment 1 à 2 minutes. Et ensuite, j'ai déposé sur un tapis en silicone. Alors j'avais déjà partagé dans mes débuts une décoration comme ça avec les feuilles de riz sur les gâteaux et là j'avais chiffonné une feuille de cuisson et j'avais mis par-dessus la feuille. Ici avec le tapis en silicone c'est plus facile pour manipuler la feuille, donc quand elle est humide comme ça elle est vraiment très collante, donc faites attention et voilà, on peut lui donner la forme que l'on veut. Vous allez voir ici je vais juste l'étirer un peu. Au début j'avais passé une spatule par-dessus, c'était juste pour retirer l'excédent d'eau, pour faciliter le séchage, pour le rendre un peu plus rapide. Voilà, une fois que je l'ai bien étiré comme je voulais, je lui donnais la forme que moi je voulais, avec quelques petits plis sur les côtés. Vous avez vu que j'ai mis mon tapis en silicone sur le moule pour lui donner cette forme bien recourbée, car je voulais vraiment que la feuille soit grande et bien recourbée pour la poser sur le gâteau du haut. Voilà, je vais faire pareil avec d'autres feuilles. Je donne à chaque fois la forme que je veux. Et vous pouvez aussi colorer l'eau en mettant du colorant à l'intérieur directement. C'était l'idée que je voulais aussi faire en utilisant du colorant blanc. Mais voilà, j'ai pas trouvé le bon colorant blanc. J'ai trouvé un colorant blanc à base d'huile. Donc vraiment, ça ne marche pas dans l'eau. Il ne va pas se dissoudre. Donc je l'ai utilisé comme peinture. Vous allez le voir à la fin de la vidéo. Voilà, je continue ici de donner les formes que je veux. Voilà, des formes un peu dans tous les sens, qui fassent vraiment des feuilles qui volent un peu. Et je viens ici plier à chaque fois mon tapis et laisser sécher. Je ne bouge plus, je ne touche plus à mon tapis en silicone et je laisse vraiment durcir et sécher. Entre-temps, j'ai préparé ici des cœurs avec de l'isomalte, mais je les partagerai avec vous dans une autre vidéo avec un autre gâteau. Voilà, ici, mes feuilles de riz ont séché, ont durci. Alors, petit conseil, si vous voulez utiliser ce genre de décoration, prenez vraiment de l'avance pour les préparer plusieurs jours, pour les laisser sécher et durcir à leur aise. Voilà, ça dépend aussi du climat. Donc, préparez-les vraiment en avance. Moi, je les ai fait juste 2 jours avant. Voilà, c'était suffisant. Mais voilà, mieux vaut prendre ces précautions et les faire à l'avance et ne pas laisser à la dernière minute, car il faut vraiment que ça sèche et que ça durcisse pour pouvoir les utiliser comme ça, comme vous le voyez ici. Voilà, ils tiennent vraiment bien. Le plus grand que j'avais fait et les plus petits. Voilà, ici ma pièce montée. Alors pour la pièce montée, évidemment, je vous envoie vers toutes mes anciennes vidéos, que ce soit pour les recettes de génoise, de ganache, de la crème au beurre,
à la meringue suisse avec laquelle j'ai fait le lissage et le montage également. J'ai déjà partagé plusieurs vidéos où je vous montre comment monter une pièce montée. Voilà. Et je vais venir maintenant passer à la déco. Et là, voilà, je prends au fur et à mesure les feuilles, que ce soit celles qui ont été frites ou celles qui ont été juste mouillées, tirées. Et j'essaie de trouver la meilleure disposition qui soit. Pour les faire tenir, je mets un peu de crème au beurre sur le gâteau. J'ai utilisé aussi un peu de colle alimentaire quand les feuilles se touchent entre elles. Donc voilà, je mettais un peu de colle alimentaire entre les deux feuilles, voilà, qui se touchent. Et avec la crème au beurre, c'est suffisant. N'hésitez pas à mettre le gâteau au frigo entre chaque feuille, ou à chaque fois que vous posez quelques feuilles, vous le remettez au frigo pour que la crème au beurre durcisse et qu'elle permette que ça fige bien pour pouvoir continuer de poser les autres feuilles. Voilà, j'essaie de trouver une belle disposition, de faire quelque chose qui soit, voilà, qui a un mouvement assez fluide comme ça dans la décoration. Et je continue. Je fais aussi comme ça des petites incisions dans laquelle je plante directement la feuille et voilà, et je remets de la crème au beurre pour masquer. Voilà, je tente plusieurs choses à chaque fois pour trouver la meilleure façon de déposer chaque feuille. Ici, pour mes toppers réalisés en isomalt, donc les petits cœurs que j'avais fait, je viens juste mettre un trait de peinture dorée tout autour. Mais comme je vous ai dit, je repartagerai une vidéo où je les avais réalisés, voilà, où j'avais pris le temps de bien filmer comment les faire. Donc c'est juste de l'isomalt qui a été cassé en morceaux et j'ai fait donc des petits cœurs avec. Et j'ai mis un petit bâton comme ça de sucette pour tenir le topper. Et voilà, ici je viens juste les planter sur le haut du gâteau. Voilà, j'ai respecté la demande de la mariée. Elle voulait ces deux petits cœurs comme ça sur le gâteau. Alors ici, la peinture blanche, c'est celle que j'ai prise. Mais comme je vous ai dit, c'est une peinture, c'est un colorant à base d'huile. Donc je n'ai pas pu l'utiliser pour le mettre dans l'eau directement. Par contre, je pourrais l'utiliser dans les chocolats, etc. Ici, donc, j'ai décidé de peindre directement avec, car je voulais vraiment que ces feuilles soient blanches. Même transparent, je trouve que ça donne bien. Ça, voilà, ça donne une légèreté comme ça au gâteau. Mais voilà, j'ai ma petite référence pour la couleur blanche. Et voilà, si j'avais coloré directement l'eau, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais voilà, ça a bien donné aussi avec la peinture. Ça donne un effet un peu plus brillant. Je trouve que si les feuilles avaient été directement colorées dans l'eau. Voilà, une fois que j'ai terminé de peindre toutes mes feuilles, je vais laisser sécher de nouveau un petit peu au frais et ensuite je repasse toujours avec ma peinture dorée, avec le pinceau très très fin, juste voilà sur le contour des feuilles, vraiment très finement, que ce soit super léger pour faire ressortir ces feuilles, voilà, de façon assez chic, voilà, que ce soit pas trop gros. Et je trouve que ça ressort bien les feuilles, ça donne une belle finition. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce partage vous sera utile et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires et de me laisser évidemment des likes pour ma vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous.